On m'a dit que j'étais un peu trop rêveur, que je n'arriverais à rien si je ne faisais pas de longues études, que j'étais bercé d'illusions si je pensais pouvoir vivre autrement, que ma vie sera jonchée par les difficultés et la misère. On m'a dit que je finirais éboueur et que c'était mon destin. Apparemment, c'était le destin de bon à rien. C'était difficile. Comment garder confiance lorsque le monde autour de toi ne te soutient pas du tout? Contrairement à ce que vous pourriez penser, l'épisode d'aujourd'hui n'a pas pour objectif de parler de moi, mais plutôt de vous. Et je sais qu'à ce moment précis, vous vous demandez de quoi je parle. J'ai pris mon micro aujourd'hui pour vous dire de croire en vous. Croyez en vous, car le monde ne le fera pas toujours. Vous ne serez pas toujours soutenu et compris. Croyez en vous, afin que même lorsque le monde autour de vous se déchaîne et que vous êtes au beau milieu d'une violente tempête, vous ayez quand même votre safe place. Cet endroit où vous pouvez vous reposer. Cet endroit où vous savez que vous pourrez toujours trouver cette personne qui croira en vous. Et cette personne, c'est vous. Bien évidemment, vous croiserez des gens qui croiront en vous. Soyez-en sûrs. Mais le chemin risque, dans la majorité du temps, d'être long et solitaire. Alors croyez en vous, même lorsque les circonstances actuelles ne vous donnent pas forcément raison. N'oubliez pas que votre situation actuelle n'est pas définitive. N'oubliez pas que le non d'aujourd'hui sera peut-être le oui de demain. N'oubliez pas que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais que si vous vous accrochez, vous pourrez atteindre des contrées insoupçonnées. Il y a quelques années, j'étais au plus bas. Aujourd'hui, je reçois des messages de remerciement. Ce n'est pas un flex. Je ne dis pas cela pour me mettre en avant. Je veux surtout vous partager un message de force et d'espoir. Croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Croyez avec ferveur dans le fait que même si c'est imparfait aujourd'hui, à force de travail et de dévouement, vous allez y arriver. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être même pas comme vous l'envisagez dans votre tête. Mais vous allez y arriver. Vous savez, la confiance repose sur des choses simples, sur des choses tangibles et imperceptibles, sur vos accomplissements et vos réussites, sur vos échecs et vos défaillances, mais également et surtout sur la vision que vous avez de vous-même. Alors quel regard portez-vous sur vous? Êtes-vous fier de vous? Ou vous voyez-vous comme un échec ou un incapable? Êtes-vous à l'aise avec ce que vous êtes? Ou alors est-ce que vous vous méprisez? La confiance en soi n'est pas innée. Certaines personnes ont l'avantage de grandir dans un environnement familial qui favorise cette confiance. D'autres n'ont pas cette chance. Mais vous pouvez cultiver cette confiance. Le problème est que la majorité des gens ne le font pas. Certaines personnes ont la flemme. D'autres trouvent que cela n'est pas possible ou sans aucun intérêt. Elles me disent très souvent que certaines personnes ont de la chance et qu'elles n'en ont pas. Mais savez-vous ce qui vous empêche réellement d'avancer? Ce n'est pas le bruit du monde. Ce qui vous empêche d'avancer, ce sont toutes les pensées auxquelles vous ne faites pas attention, mais qui sont bien là, enracinées. Saviez-vous que de manière totalement inconsciente, plus de 6000 pensées traversent votre esprit chaque jour? Saviez-vous que même lorsque vous ne vous en rendiez pas compte, votre esprit forme sans cesse des pensées? Saviez-vous que la majorité de ces pensées sont négatives? Et saviez-vous que 95% des pensées inconscientes que vous avez aujourd'hui sont exactement les mêmes que la veille? Cela peut sembler fou ou totalement irréaliste et pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de parler à ceux qui manquent cruellement de confiance en eux ou à ceux qui souhaitent renforcer celle qu'ils ont déjà. La confiance en soi est comme un muscle. Quelqu'un d'extrêmement confiant aujourd'hui peut perdre confiance demain par manque d'entretien. Mais si un cas est possible, l'autre l'est tout autant. Croire en soi est souvent vu comme une forme d'arrogance. Parce que croire en soi, c'est avoir une forte estime de soi. Une forte estime de ce que nous sommes, de nos aptitudes et de nos capacités. Une forte estime en ce que nous avons fait, mais également ce que nous sommes capables de faire. Mais avant de rentrer en profondeur, j'ai envie de vous poser une question. Comment pouvez-vous avoir confiance en vous si vous ne tentez jamais rien? Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas confiance en moi ». Mais avez-vous conscience que, même si cela est quelque chose de contre-productif, votre manque de confiance est en réalité une zone de confort pour vous? Quelle est la caractéristique de quelqu'un qui manque de confiance? Cette personne évite de se mettre en avant. Cette personne évite autant que possible les lieux ou les situations qui pourraient la mettre en difficulté. Cette personne évite autant que possible de mettre en avant ses failles et ses faiblesses, par peur. Cette personne adopte une attitude qui lui permet de survivre dans son environnement. C'est handicapant, mais c'est aussi un mode de vie et un système de pensée. J'ai moi-même énormément manqué de confiance en moi. Je n'osais pas parler, je n'osais pas dire ce que je pensais. Et même lorsque ce que je pensais pouvait avoir une véritable plus-value, je me refusais absolument de me mettre en avant. Et si je me mettais à bégayer? Et si je me trompais? Et si on me posait une question et que je n'étais pas en mesure de répondre? Juste avant, je vous ai posé une question. Comment pouvez-vous avoir confiance en vous si vous ne tentez jamais rien? Mais cela soulève une autre interrogation. Comment tenter quelque chose lorsque l'on n'a pas confiance en nous? Et c'est vrai, comment faire?
Comment agir correctement alors que mon estime de moi-même est au plus bas? Et si finalement je prenais mon courage à deux mains, que j'osais et que je me trompais lourdement? Cela ne ferait que renforcer ma croyance principale et cela me desservirait totalement. Une forte confiance en soi se traduit souvent par des actions, une capacité à parler avec aisance, une capacité à oser facilement. Et on pourrait penser que la meilleure manière de renforcer sa confiance est dans un premier temps de s'exercer à être plus confiant. Et c'est vrai que cela fonctionne. Mais j'ai envie que nous allions un peu plus profondément dans le sujet. La confiance en soi est avant tout un système de pensée. Et je vais vous partager 2 premiers points qui ont fait une très grande différence pour moi. Je vais faire simple. Ces 2 points sont la méditation et le sport. Je vais faire appel à votre imagination. Imaginez-vous un océan calme. La vue est dégagée. Vous entendez des mouettes et une petite brise d'air toute douce. Dans ce même océan navigue un bateau. Ce bateau avance tranquillement et sereinement vers sa destination. Vous ne voyez pas où je veux en venir, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous que tout d'un coup, l'océan se déchaîne. Vous ne voyez même plus les nuages et vous n'apercevez plus l'horizon. La mer est agitée. Du coup, de violentes vagues viennent frapper la coque du bateau. Vous devez maintenant vous battre pour maintenir le cap et survivre tant bien que mal. Même si vous n'avez jamais navigué, vous pouvez imaginer et concevoir à quel point cela est difficile. Voyez votre esprit et vos pensées comme un océan. Et vous êtes en train de naviguer sur cet océan. Comment pouvez-vous avancer sereinement si vous vous faites malmener par vos pensées? La seule grosse différence avec l'océan, c'est que nous ne nous sentons pas malmenés à proprement parler, car c'est inconscient. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons tout un tas de pensées quotidiennement. Êtes-vous en mesure de me dire la dernière fois que vous étiez consciemment confronté à vos pensées? Nous vivons dans un monde rempli de distractions et de négativité. Ça pullule de tous les côtés. Et nous n'avons même plus le temps d'avoir conscience de ce qui se passe au plus profond de nous. Pourtant, cela fait une énorme différence dans notre vie. C'est en cela que, pour moi, la méditation a été d'une grande aide. C'est un peu étrange au début, mais comme toujours, avec la régularité et la persévérance, on finit par entrevoir d'énormes changements et des changements profonds. La méditation calme votre esprit et le flot de pensées qui survient. Cela calme l'anxiété et le stress. Et en plus, c'est gratuit. Vous pouvez trouver tout un tas de méditations guidées sur YouTube pour vous y aider. Vous n'avez pas besoin d'y passer 1 heure. 10 à 15 minutes par jour suffisent. Aujourd'hui, plutôt que de voir la confiance en soi comme un manque, j'ai envie de vous offrir une vision totalement différente. La confiance en soi est avant tout le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. La première chose que j'ai faite pour améliorer ma confiance en moi est de prendre conscience de mon dialogue interne. Prendre conscience des pensées qui me traversent l'esprit et qui me dictent ce qui m'est possible ou non. Cette petite voix qui vous répète que vous n'êtes pas capable. Vous y êtes tellement habitué que vous ne l'entendez même plus. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a disparu. Elle est là, bien présente, tapie dans l'ombre. Le cerveau humain s'habitue à tout. Toutes les situations, toutes les circonstances afin de nous permettre d'avancer et de continuer à survivre dans notre environnement. Ce flot de pensées incontrôlables qui transite à de part et d'autre de votre esprit sont la cause de l'anxiété, de la peur et aussi du manque de confiance en vous-même. Alors maintenant, je vais te poser quelques questions simples. Quelle relation entretiens-tu avec toi-même? Est-ce une relation toxique ou épanouissante? Fais-tu attention? As-tu des moments pour toi? Et surtout, quel regard portes-tu sur toi-même? Je te recommande de te poser ces questions et d'y répondre, car nous allons continuer à avancer tous ensemble. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il a pu être bénéfique et enrichissant. C'est vraiment la mission de chacun de mes épisodes. Alors n'oublie surtout pas, car c'est très important pour moi, de noter le podcast, de partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, de me faire part de tes retours et de ne pas hésiter à me dire s'il y a un sujet en particulier que tu souhaiterais que je traite. C'était un plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous enregistrer cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à miser une pièce sur vous, car vous savez mieux que quiconque ce qui est la bonne chose pour vous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut.